Bonjour, bienvenue dans Le bien-être se pratique, petit partage d'expérience. Je suis Johan Bréant et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet aussi universel que délicat, l'amour et ses blessures. Le premier blocage en amour, c'est souvent l'idéal, ce portrait parfait qu'on dessine dans notre tête. Il ou elle doit être comme ci, comme ça, répondre à tous nos critères, taille, look, métier, gentillesse infinie, don de télépathie. Et l'on croit que c'est ça l'amour. Mais en réalité, c'est une armure, une protection forgée par la peur de souffrir, la peur de se tromper, la peur de ne pas être aimé en retour. Ce que nous appelons idéal, souvent ce n'est pas un rêve, c'est une barrière, une illusion dictée par l'ego, cette voix qui murmure « il ou elle doit me plaire ou rien ». Mais l'autre nous plaira pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il coche sur notre checklist. L'idéal, c'est la perfection, et la perfection, c'est une chimère. En amour, ce que nous craignons par-dessus tout, c'est de souffrir, et c'est justement cette peur qui crée nos blocages. L'amour, dans sa forme la plus pure, ne vient pas du manque. Il ne dit pas « je t'en supplie, aime-moi ». Il dit « j'ai tant d'amour en moi, j'ai envie de le partager ». Mais pour cela, il faut s'aimer soi, se connaître, se respecter, parce que tant que l'on cherche l'autre pour réparer quelque chose en nous, voire de combler, on court le risque de se perdre, de s'effacer. Posez-vous ces questions. Est-ce que je m'aime assez pour ne pas supplier d'être aimé? Est-ce que je suis déjà mon propre refuge? Et puis, il y a nos blessures, celles de l'âme, celles que l'on porte parfois sans les voir, mais qui colorent tout ce que l'on vit. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Chacune de ces blessures a un impact direct sur nos relations amoureuses. Le rejet, qui nous pousse à fuir ou à nous effacer. L'abandon, qui rend l'attachement douloureux, presque vital. La trahison, qui empêche la confiance. L'injustice, qui fait exploser les moindres déséquilibres. L'humiliation, qui nous enferme dans le silence. Et le paradoxe, c'est que c'est souvent l'être qu'on aime le plus qui active en nous les blessures les plus profondes. Mais attention, cela ne signifie pas que toute souffrance est un passage obligé vers l'amour. Certaines relations ne sont pas des leçons, mais des alertes. On ne guérit pas au contact de quelqu'un qui nous maltraite, qui nous humilie, nous manipule ou nous détruit à petit feu. Ce n'est ni une épreuve imposée par la vie, ni une dette karmique à payer. Ce n'est pas parce que l'autre réveille nos blessures qu'il faut rester. L'être qui nous confronte à nous-mêmes peut être une étape, oui, mais une étape n'est pas une prison. La véritable leçon, c'est peut-être justement de reprendre notre pouvoir, de dire non et de choisir de s'aimer davantage, même si cela implique de partir. Certaines personnes ne sont pas des guides, mais des déclencheurs. Leur rôle n'est pas de rester dans notre vie, mais de révéler ce qu'il reste à soigner en nous. Et c'est peut-être là la véritable opportunité de guérir, de grandir, de s'aimer davantage. Endurer l'inacceptable n'est pas une preuve d'amour, et souffrir en silence n'est pas un chemin d'éveil. Il ne faut pas confondre une leçon de vie avec une relation toxique. Ce type de lien n'élève pas, il enferme. Le syndrome de Stockholm n'est pas de l'amour. Dans ces cas-là, il est essentiel de se protéger et cela signifie s'en aller. Alors, où en êtes-vous avec vos blessures? Quel est votre niveau d'amour de soi? Quel est celui de la personne en face de vous? Ce sont ces équilibres invisibles qui façonnent la solidité d'un couple, d'une relation. L'amour véritable, ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas une passion tragique, ce n'est pas une suite de larmes, un mélodrame. L'amour véritable, c'est la lumière, celle qu'on porte en soi, qu'on offre librement et qu'on partage avec quelqu'un qui en est digne parce qu'il est prêt à la recevoir.
Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, j'y ai consacré une vingtaine de pages dans mon livre Le bien-être se pratique, petit partage d'expérience, disponible sur Amazon. Merci pour votre écoute et souvenez-vous, l'amour n'est pas une quête, c'est un rayonnement. Il commence toujours par soi.